Dans les veines ouvertes de l'Amérique latine, et plus précisément dans les deux premiers chapitres de sa deuxième partie, Eduardo Galeano, l'auteur, nous parle de comment la Grande-Bretagne a mis en place, après l'indépendance de l'Argentine en 1810 et partout en Amérique du Sud, une politique un petit peu particulière pour favoriser son commerce. En Argentine notamment, on lève en quelques années toutes les interdictions protectionnistes qui étaient en place sur l'importation de marchandises étrangères. Et en 1813, alors qu'un régime parlementaire se met en place, on a véritablement un libre marché qui est instauré, avec des flux énormes de marchandises manufacturées britanniques qui arrivent dans le pays. C'est un phénomène qui va enrichir une oligarchie des ports argentins qui profite certes de l'importation de produits manufacturés, mais surtout de l'exportation des matières premières sur lesquelles la Grande-Bretagne met véritablement la main. Mais le résultat de ce phénomène, c'est aussi la mort de l'industrie locale et le développement d'une grande misère dans les provinces argentines. On a même des agents commerciaux britanniques qui parcourent le pays pour noter tous les produits manufacturés qui sont utilisés spécifiquement dans la culture locale. Et ils vont se mettre à les produire en Grande-Bretagne spécifiquement pour l'Argentine, notamment les produits utilisés par les cavaliers des plaines. Et ils vont les exporter en Argentine et ruiner là aussi tout un marché local. Les principaux marchands de Buenos Aires, la capitale, qui se sont considérablement enrichis, qui sont devenus très puissants, prennent véritablement le pouvoir en contrôlant les institutions et vont utiliser l'importante manne financière dégagée par tout ce commerce, en grande partie pour mater les révoltes des provinces qui se révoltent donc contre cette injustice évidente, alors même que par l'exportation des matières premières, ce sont ces provinces qui représentent la première ressource d'argent. Bon, alors si on veut prendre un exemple un petit peu plus précis, on peut parler du commerce de viande qui se met en place à ce moment-là dans les plaines d'Argentine, parce que on va commencer à avoir des productions de viande qui sont spécifiquement dédiées à l'exportation, parce que c'est un moment en fait où on arrive mieux à conserver la viande. Et ce phénomène va modifier la production de viande, des modifications qui vont nécessiter de soumettre les gauchos, qui sont des cavaliers nomades qui vivent en grande partie de l'élevage, et pour les soumettre, on va en gros, les forcer soit à avoir un patron, ce qui n'est pas vraiment dans leur mode de vie, soit à être considérés comme vagabonds par les autorités et donc à potentiellement être enrôlés de force dans l'armée. C'est quelque chose qui va donner lieu à des grandes révoltes de cavaliers qui vont être matées avec une grande violence dans le sang, réprimées dans le sang, et qui sont un petit peu un phénomène hybride entre une guerre civile interne entre des provinces exploitées et une bourgeoisie marchande, et de l'autre côté une guerre impérialiste au service du commerce britannique finalement. Et ensuite, il nous cite un écrivain libéral argentin qui s'appelle Sarmiento, et je trouve que la citation elle est assez intéressante parce qu'en 1861, il écrivait: n'essayez pas d'économiser le sang des gauchos, donc de ces cavaliers, c'est tout ce qu'ils ont d'humain. C'est un engrais qu'il faut utiliser pour le bien du pays. Super. Bon, en conclusion, lisez Les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano. Et puis, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que le commerce, c'est la paix, eh ben, vous aurez quelque chose à répondre.